Ça fait 30 ans que j'ai la même maison. De quoi vous tombez de l'armoire? Posséder toujours plus, mais déclarer le moins possible. C'est ainsi que Patrick Balkany ne paye pas d'impôt sur la fortune depuis des années. Et lorsqu'on s'intéresse au montant de son impôt sur le revenu, surprise. D'après les chiffres que nous avons pu consulter, voici l'estimation de son impôt. Quoi? C'est une blague. Il paye ça? Oui. C'est pas vrai. 2007. Ah bien, pas mal. Oh, c'est pas vrai. Ça m'écoeure. Franchement, c'est écoeurant. Il y a un vice là. 2700. 2700? Je fais de la politique vraiment par conviction et je continue à faire de la politique par aujourd'hui, c'est que conviction. vous vous dévouez finalement pour le Valois. C'est pas votre intérêt personnel, c'est pour la ville. Ah, ça l'a toujours été et ça continuera à l'être et mon épouse aussi. Donc voilà, on arrête maintenant. Hein. C'est grâce à Patrick que le Valois-Perret, c'est les numéro 1. Oui, c'est les numéro 1. En dette par habitant? Ah oui, c'est le numéro 1. C'est la commune la plus endettée de France. La dette de chaque habitant de Levallois, c'est 10 fois la moyenne française. Et si tu prends la dette de toute la ville globale, sans tenir compte du nombre d'habitants, eh ben Levallois-Perret, c'est la 3e ville la plus endettée de France, après Paris et Marseille. Sauf que Levallois-Perret, ben, ça fait 20 000 habitants. Donc c'est quand même un record. Dans une économie capitaliste, comme performance en termes de dette, ça se salue. Même au gouvernement, ils n'arrivent pas à avoir les mêmes résultats. Bon après, je vous rassure, le gouvernement, ils ont encore 2 ans devant eux pour faire aussi bien que le Valois-Perret. Surtout en termes de dette, ça, à mon avis, ils vont y arriver. La dernière déclaration de Michel Sapin, asseyez-vous quand même, hein, parce que là, c'est du gratiné. Attention, j'y vais. Une croissance nulle conforte nos objectifs en matière de croissance. François Hollande l'a promis. Si la croissance s'amplifie, nous baisserons les impôts en 2016. Dans une interview aux quotidiens régionaux du groupe EBRA à paraître ce jeudi, le chef de l'État l'assure, les Français doivent être les premiers bénéficiaires des résultats obtenus. Attends, qu'est-ce qu'il a promis là? Moins d'impôts si la croissance repart. Plus de travail si le chômage baisse. Attends, moins de pauvres si la misère recule. Ou moins d'agressions si la délinquance s'enraye. Ça, à mon avis, François, tu peux y arriver. Ces baisses d'impôts pourraient intervenir avant l'élection présidentielle de 2017. Oh, comme par hasard. Quand on se balade à Paris, c'est beau, c'est si français. Dans les villes américaines, les pauvres sont partout, ce n'est pas très beau, c'est le bazar. Comment est-ce que vous avez réussi à inciter les pauvres à quitter les centres-villes pour aller vivre en banlieue? Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Bien sûr, il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi de vivre en marge de la société. Donc maintenant, la justice, vous arrêtez d'embêter Patrick, hein. Et les journalistes de BFM-VC, de TV, eh ben c'est pareil, vous arrêtez de le harceler, parce qu'après, Patrick, il pète complètement un foin, je le comprends. Ça fait 30 ans que j'ai la même maison. De quoi vous tombez de l'armoire? Alors monsieur, j'ai fini de vous parler, maintenant vous pouvez sortir et quitter ma permanence. Il va aux Caraïbes. C'est pas à lui. Je veux parler à Marrakech. C'est pas à lui. Le moulin de Giverny. C'est pas à lui. Les 3 kilos de cocaïne. C'est pas à nous. C'est pas à nous. C'est pas à nous. C'est pas à toi. C'est pas à toi. C'est une balance, gars. Les gars, faut voter pour lui, hein. Nique tout. Le mec, maintenant je m'en vais si tu me dis romper, pas devant McDonald's pour se faire pomper. Tu vois quoi? Alors c'est pas vrai. Et on va faire un son pour toi. Tu me le mets, hein? Ton clip de campagne, clip de campagne. Absolument. Vous tombez de l'armoire? Depuis, l'enquête s'est remise en marche. Mais le seigneur des Hauts-de-Seine, l'ami indéfectible de Nicolas Sarkozy, celui qui avait ses entrées au château, a longtemps fait figure d'intouchable. Quand il y a l'intronisation de Sarkozy avec cette image absolument dingue où les Balkany font partie de la famille, c'est vrai que là ça a éclaté au grand jour. Ils sont pas aimés, enfin, ils sont gênés, tout le monde est gêné. C'est quelqu'un qui se joue des lois, que les hommes politiques puissent continuer aujourd'hui à
frauder, ça me paraît extrêmement préoccupant. Peu importe les attaques, les soupçons de fraude, les questions sur l'origine de sa richesse, Patrick Balkany a déjà connu ce genre d'accusation sur son train de vie. Il a même été condamné, mais il est revenu.